Bonjour, bonsoir, mes chers amis. Comment allez-vous? Vous allez bien? Aujourd'hui, je suis venu sur mon plateau pour vous parler de la phrase, donc qui est très important. Seulement, avant de commencer, je vous demande de faire pour moi une seule chose. D'aimer ma page, de partager et d'abonner pour pouvoir aider d'autres personnes à me suivre et à tirer profit de mes cours. Tout d'abord, si on vous demande de définir le mot phrase, qu'allez-vous répondre? Eh bien, la phrase est une unité qui a sa propre autonomie syntaxique. Elle ne dépend d'un point de vue grammatical d'aucune autre unité. Est-ce que vous saisissez bien la définition? Donc, une phrase est une unité qui a sa propre autonomie syntaxique. Elle ne dépend d'un point de vue grammatical d'aucune autre unité. Donc, c'est là la définition. Prenons quelques exemples. Nous vous communiquerons tous les détails nécessaires à la constitution du dossier. Donc, ici, c'est une phrase. Parce que normalement, il y a un sujet, il y a le verbe et il y a un complément ou bien un attribut. Autre exemple, si je dis viens et regarde. Là encore, c'est une phrase. Viens, c'est le verbe et regarde. Ça forme une phrase. Troisièmement, après plusieurs jours passés à la campagne, il est venu nous rejoindre dans le chalet qui nous avait prêté mes parents. Donc ici, on a une phrase longue, beaucoup plus longue que les deux autres que nous avons citées pour vous. À l'écrit, la phrase se reconnaît par ses limites. À gauche, une majuscule et à droite, un point. Donc, le point peut être remplacé par un autre signe de ponctuation, point d'interrogation, d'exclamation, point virgule, etc. Maintenant, après avoir défini pour vous le mot phrase, on va passer avec les différents types de phrases. Nous allons parler des phrases simples et des phrases complexes, c'est-à-dire des phrases composées. Qu'appelle-t-on phrase simple? On appelle phrase simple une phrase qui comporte une seule proposition. Et phrase complexe, c'est une phrase qui en comporte plusieurs. La phrase est une phrase simple et elle peut être aussi une phrase complexe, c'est-à-dire une phrase composée. Qu'est-ce qu'on remarque dans la phrase? Eh bien, dans la phrase, les deux propositions sont coordonnées par E, une conjonction. Là, on peut alors considérer qu'elle agit en fait de deux phrases simples et réserver l'appellation de phrase complexe aux phrases de type contenant une ou plusieurs propositions subordonnées. Donc ça, c'est l'explication que nous avons pour phrase simple et phrase composée, c'est-à-dire phrase complexe. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la phrase verbale et phrase adverbale. Qu'appelle-t-on phrase adverbale? On appelle phrase adverbale une phrase qui ne contient pas de verbe principal. Je réponds pour vous. On appelle phrase adverbale, c'est une phrase qui ne contient pas de verbe principal. Donc déjà, on peut distinguer une phrase verbale, c'est une phrase qui contient ou bien qui a un ou plusieurs verbes, tandis que la phrase adverbale, c'est une phrase qui ne contient pas du tout
de verbe principal. Prenons par exemple une phrase adverbale. Attention, à la marche. Ça, c'est une phrase adverbale parce que on n'a pas vu de verbe dans cette phrase. Bienheureux le pauvre en esprit. Là encore, il n'y a pas de verbe. Donc, c'est une phrase adverbale. Tandis que la phrase verbale, donc on peut avoir un, deux et même plusieurs verbes dans cette phrase. Si je dis par exemple, je pars pour les États-Unis. Donc ici, c'est une phrase verbale. Donc, je suis venu manger avec ma famille. Donc là, c'est une autre phrase verbale. Donc, dans ces deux exemples, on peut avoir un ou deux verbes dans cette phrase. Donc, est-ce que vous saisissez bien mes explications, mes chers amis? Une phrase adverbale peut contenir un verbe. Dans ce cas-là, c'est le verbe d'une proposition subordonnée. Prenons un exemple. Bienheureux celui qui connaît une telle expérience. Bienheureux celui qui connaît une telle expérience. Ici, dans cette phrase, connaît est le verbe de la proposition subordonnée relative. Qui connaît une telle expérience. Donc la phrase pourrait se réduire à bienheureux celui-là. Donc ça, c'est juste un exemple. Et la prochaine fois, dans ma prochaine série de vidéos, donc on va faire des exercices pour voir comment on peut utiliser la phrase simple et la phrase complexe. Donc c'est ici que je m'arrête, mes chers amis, pour aujourd'hui. Je vous laisse et je pense que vous allez vraiment satisfaire de toutes les explications que je vous ai données aujourd'hui. Bye bye et à la prochaine pour une série de vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de partager ma page, s'il vous plaît.